C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour les geeks d'ici. Oh, wow! Salut, Robbie! Colin, c'est bon! Crime, tu y as J'y ai pensé. pensé. Tu y as pensé avant que j'arrive mon écœurant. C'est Eh oui. sûr, tu t'es pratiqué devant ton miroir. Même pas. En plus. Non! Même pas. Avec Balboa. Tu regardais Balboa dans les yeux et tu dis un petit pas pour l'homme et miaou miaou. Oui, puis il a fait miaou. Il est venu se frotter, il a monté sur le lavabo, il a pitché de l'eau. Pss, pss. Ouais. Allô tout le monde! Hey! Bonjour! Colin! On a un bel épisode pour vous autres aujourd'hui. Stéphane, Allô, Robbie? coucou. Je voulais juste Redire mon nom. redire ton nom parce que Coucou. c'est cool de dire Stéphane. On a un bel épisode pour vous autres, puis comme si vous avez pas compris la thématique de l'intro à Stéphane, c'est qu'il a parlé dans une galaxie près de chez vous. Non, pas tout. C'est par rapport à la mission Apollo 13. Non. Non. Laquelle? 11. 11. Là, si j'étais à 2 Connais proches. tes affaires, là. Ben, pas ça. Je connais plein d'autres affaires, mais pas celle-là. Puis, en lien avec l'espace, aujourd'hui, on va parler d'espace pas mal. On va parler de mission dans l'espace avec, justement, Artemis 2, qui est présentement pas ici. Quelque part en haut. Bien loin, Ben, sur le chemin du retour, en fait. sur le chemin du retour. Google Maps dit 4-5 jours encore avant d'arriver. Ah, je pense que c'est vendredi, si je me trompe pas. Vendredi, ouais. Qui reviennent Ouais. Malade. sur Terre. Mais Malade. attends. Ben oui, je sais, on s'en Ok. va. Je sais, là. J'attends, ça fait genre 20 minutes. Je Là. sais, je travaillais sur ma transition. Ok, je m'excuse. Fait qu'eux autres, ils sont partis. Ils sont justement dans la stratosphère. Puis nous, ben, on va boire de l'eau qui va nous faire sortir de la stratosphère. Yes! Cette eau nous vient de Lévi. Lévis. Lévis, c'est à vous? C'est à vos Lévis. Oh, Ouf. cette eau est bénite. Oh, que ça se boit bien, ça. Justement, on sort de Pâques. Elle est Bien. bénite. Ah, Joyeuse c'est un Pâques en passant. Joyeuse Pâques, la gang. Joyeuse Pâques. Ouais, c'est Pâques. J'espère. Hey, Pâques, c'est pas une fête fuckée pareil? Quand tu y penses, il y a un humoriste qui a dit ça, puis j'étais comme, Chris, c'est vrai. Ouais. Pâques, c'est pour célébrer le retour de Jésus, right? Mhm. Je veux pas m'embarquer dans la religion, là. Je connais pas assez ma religion non plus. Pâques, c'est pour célébrer le retour de Jésus après 3 jours après avoir été mort. Il est sorti de sa roche, puis tout, là, tu sais. Puis la façon qu'on a de célébrer ça, c'est avec des images de lapins puis de poussins partout qu'on appelle Pâques. Aucun rapport avec Jésus, puis du chocolat. Ouais. C'est quoi le rapport avec Jésus là-dedans? Il est-tu sorti habillé en lapin de Pâques, le gars, là, tu sais? Bref, c'est ça, Pâques. Quelle belle fête. On le salue. Jamais de ma vie j'ai célébré Pâques en me disant « Oh, merci d'être venu. Oh, moi non plus. » C'était juste comme « Donne-moi mon chocolat. Donne-moi ma petite poule en Puis à, chocolat. ouais, puis à cette heure, c'est yes, une journée de congé de plus. » Ouais, c'est ça. Yeah! C'est comme. Fait que, Ça on en est là. Comme je disais, on a un épisode quand même chargé, quasiment un cours d'histoire, Steph. Quasiment. Hein? Mais à Mais- travers des films. Monsieur Stéphane, à travers les films, exactement. Ouais. Fait que, hey, ben attends, oui. Ouh, il est très tard. Abonnez-vous à nos pages Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube et Patreon. Le contenu Patreon, ben il y a toujours les épisodes évidemment qui sont exclusifs. Ben, l'intro de l'épisode qui est exclusive pour les membres Patreon. Et l'épisode n'a pas de coupure. Donc j'ai mangé une pizza. On a mangé de la pizza avec nos membres Patreon. Si jamais vous voulez me voir manger de la pizza de Ouais. façon gracieuse et ou graisseuse. Je l'ai plaint un peu parce que moi aussi, je prenais une bouchée tantôt. Ouais. Puis tu sais, je voyais la caméra qui me regarde. Puis je le j'étais regardais comme- des yeux. C'est comme il y a un gros plan là, de moi Ouais. qui dévore cette pizza. Puis j'étais comme c'est un peu dégueulasse pour eux autres, mais bon. C'est ça. J'espère juste que j'ai rien des dents. Non. Pour vrai? Ouais. Hey, je suis chanceux. D'habitude, il y a tout le temps de quoi. Non, c'est beau. Parfait. Beau bonhomme. Donc, c'est ça. Fait qu'abonnez-vous à nos pages. Puis, comme je vous dis, sur Patreon, il y a du contenu quand même vraiment cool. Un petit 5$ par mois. C'est moins que 2 cafés. Tim Hortons. À peu Puis près le il prix goûte de la 2 pisse. Puis il goûte. Ça dépend. C'est pas si Le pire. système, il est dégueu. C'est pas si pire, je trouve. Faudrait qu'on fasse vraiment comme un bout où ce qu'on critique ça. Ben, justement, on va Ben, avoir notre invité pour en parler. Notre invité café, il va Notre invité venir. café, il va nous en parler. Le babe. The Babe. On va organiser ça avec lui bientôt, la gang. Vous allez voir, ça va être vraiment trippant. Donc, on a la mission Artemis 2 Oui. qui est en cours. Là, ils sont sur le retour. Ouais. Ils sont partis d'ici la semaine passée. De la centre de NASA au Mhm. Texas, c'est ça? Californie. Californie, pas trop loin. Quelque part aux États-Unis. Puis, ils sont partis dans les étoiles. Ils sont allés voir la Lune, prendre une couple de photos. Calisse que j'aime ça, des photos de l'espace. C'est malade mental. C'est tellement beau, man, la C'est- Lune, là. C'est incroyable de dire
En 4K, là, genre. Qu'il y a des humains en ce moment qui sont près de... Tu sais, nous, on est, mettons, t'es 2 pieds sur terre, tu regardes, tu vois la lune dans le ciel, t'as des humains qui sont là en ce moment. Là. Ouais. C'est complètement fucked up de penser ça. De se dire qu'il y a 4 personnes présentement qui ne sont pas sur Terre. Exact. T'sais, mais pas genre pas sur Terre en contact avec le sol, genre pas dans l'atmosphère de la Terre, là. J'ai vu de quoi hier, parce que je te l'ai dit, là, je suis retombé dans un rabbit hole sur toutes les... L'espace, les programmes spatiaux, on va en parler tantôt. Il y a une photo qui a été prise par Michael Collins, qui était l'un des 3 astronautes dans Apollo 11, donc la première mission qui a vraiment atterri sur la Lune. Puis, dans le fond, il prend la photo de son cockpit où t'as justement le Eagle qui est en train de lander, dans le fond, sur la Lune. Fait que t'as là-dedans Buzz Aldrin puis Neil Armstrong. Puis au loin, tu vois la Terre. Puis le caption de la photo, c'est « En ce moment, sur cette photo-là, il y a juste un seul être humain qui est non visible. » En voulant dire que, tu sais, t'as les 2 autres astronautes dans le Eagle, t'as tout le monde sur Terre, puis t'as juste lui qui est tout seul derrière la caméra. Ouais. Donc à ce moment-là de l'histoire, il était le seul qui était pas sous l'objectif de cette caméra-là. Incroyable. Puis j'étais genre, man, c'est fucké, mais ça remet en perspective. 100%. Vraiment. Je trouve ça malade. Je trouve ça trippant, justement. Je trouve que ça peut être une belle occasion de réunir, je trouve, le monde, de faire comme... Tu sais, regarde comment c'est beau, man, la Terre. On peut-tu en prendre soin, puis on peut-tu arrêter de vouloir se taper sa tête? Ouais. Tu sais? Puis c'est la première fois depuis 1972 que l'homme était près de la Lune. Là. À ce point-là. Exact. Plus de 50 ans, là, c'est fou pareil. Là. Absolument. Je trouve ça vraiment trippant, puis comme je me suis mis à suivre la page d'Artemis, puis de la NASA, tu sais, puis ils mettent plein de photos, puis c'est capoté. J'ai vu une photo qui disait justement la quantité de données que ça a pris pour envoyer la photo sur Terre, parce que ils sont à genre des centaines de milliers de kilomètres de la Terre, là, présentement, là. Parce que c'est loin en tabarnak, la Lune, man. C'est pas juste parce que tu la vois ici. Ah non, c'est loin, pas loin, là. C'est loin en tabarnak. Ben plus loin que Saint-Lin, là. Puis... Presque. Une couple d'heures. 3-4 heures près. Puis... C'était genre 700 gigs de download pour envoyer la photo dans la résolution. Une photo en 4K de l'espace jusqu'à ici. 700 fucking gigs. 700 gigs, y a-tu quelqu'un qui va comprendre, là? 700 gigs, c'est gigantesque, là. Tu sais, une photo dans mon téléphone va prendre, genre, en coup de mégabits. Kilo-octets. C'est fucké, hein? 1 gig, c'est 1024 mégabits. Ils sont tellement loin, c'est sûr que ça prend de la puissance puis un réseau, mais, tu sais, ça remet en perspective, justement, on a la puissance pour envoyer de quoi là-bas. Comment ça se fait, tabarnak, que quand, asti, je m'en vais au lac Saint-Jean, j'ai pas de réseau dans le parc des Laurentides? Ah, ça, tu me niaises-tu? À Boisbriand, à Boisbriand, à côté du Costco, y a pas de réseau, tu me niaises-tu? Hey, ça me fait capoter. À chaque fois que j'étais à Boisbriand, je me dis, man, je comprends pas que là, ici, de toutes les places, il n'y a aucun signal. Voyons! Fait que je suis comme, tu me niaises-tu que le gars, il est genre 400 000 km de... Puis il envoie des photos. Puis il m'envoie une photo en 4K. A1, man! Elles sont belles, les photos. C'est beau! Puis la photo qu'ils ont mis, je pense qu'on va commencer peut-être déjà ça, là. T'avais-tu d'autres choses que tu voulais dire avant qu'on tombe dans le domaine des photos? Parce que moi, il y a une photo que je veux parler. Ben, je voulais juste qu'on dise un peu c'est quoi Artemis 2. Peut-être c'est quoi la mission. Pas de la mission, parce qu'après ça, j'ai goût d'échapper sur un point. Ok, parfait. Parce qu'on va garder les films pour en dernier. Ouais. Ben, en fait, juste dire Artemis 2, dans le fond, toi, tu sais c'est quoi? Tu l'as lu un peu tantôt? Non? Non. Ok, c'est juste moi qui l'ai lu. Oui. Je sais pas lire. Robinus! C'est pas de ma faute. Fait en gros, pour faire ça très simple, le but c'est vraiment juste de faire un tour de la Lune et de revenir sur Terre. Fait que c'est vraiment juste une exploration, certes spatiale, voir la Lune aussi, mais oui, mais de tester l'équipement, voir est-ce qu'on peut justement faire la loupe, perdre la connexion, comme tu as dit tantôt, avec la Terre, ni plus ni moins. Puis vraiment tester les astronautes qui, encore une fois, ne sont pas allés là depuis 50 ans. Oui, ils sont entraînés comme jamais là, avant d'aller là-bas. Tout est calculé au quart de tour, mais reste que tu peux quand même pas prédire l'espace. On s'entend que l'espace, là, mettons, là, t'es collé sur la vitre, t'as ça qui sépare toi du vide complet. Du néant total. Genre, littéralement, là, t'as ça de quoi de plus mince que mon iPad, quasiment, là. Ouais. Qui te sépare de ces deux affaires-là, ce qui est quand même fucké quand tu penses à ça. Fait que c'était ça le but d'Artemis. C'était vraiment de voir
d'explorer puis de voir comment De- ça se passe. Explorer puis repousser un peu des limites. Là, de Exactement. voir Puis comment c'est on est aussi, ça va être toutes des tests qui vont être utilisés après ça pour éventuellement retourner vraiment sur la Lune comme Ouais. tel, avoir des hommes et pour des femmes. rendre le trajet peut-être de plus en plus facile à accomplir. Exactement, définitivement. T'sais. Puis on le sait tous qu'éventuellement, l'homme veut explorer Mars. Mhm. Mais la meilleure façon d'explorer Mars, c'est de créer une station sur la Lune où tu peux Mhm. te refill, littéralement. Un peu plus proche. Puis après ça, repartir de la Lune pour te propulser vers Mars. Fait que clairement, ça, c'est le but, Ouais. je pense, ultime. Mais voilà. Ouais, c'est quand même capoté. Puis je trouve ça débile comme le concept du voyage, justement, dans ce sens-là. De comme. Tu sais, on a un de nos amis qui est en Chine là, en ce moment. Puis il disait, je vais faire un escale, un vol de 17 heures, ça va être tellement long. Je suis comme, big, tu t'en vas pas sur la Lune, là. Tu sais, c'est tellement loin. Comme, j'essaie de le visualiser, là, genre, puis je suis comme, ça se peut pas. C'est pas vrai que c'est loin de même, genre. Ouais. Mais Ah, je puis- sais que c'est ça parce que la science le dit. Ouais. Puis encore une fois, il y a de quoi. Moi c'est vraiment ça qui me fait capoter. C'est qu'ils sont pas sur Terre avec nous, ces gens-là, en ce moment. Ouais. Puis ils sont pas juste comme, mettons, dans une station en orbite autour de la Terre. là. Exact. Ils sont fucking loin, Ouais. tout seuls, encore une fois, avec des affaires, ça d'épais qui les séparent du néant total. Ouais. Un accident, c'est fini. Ils se font aspirer en Ah, dehors. puis Ils explosent dans leur saut, c'est fini, là. Ah, c'est une mort instantanée. Là. Je veux Ouais. dire, tu gèles comme ça, tu sais, c'est fini. Fini. T'as pas d'oxygène, t'as rien, en Mhm. fait. Là, je veux dire, Ça doit être tellement stressant, le bout où il était de l'autre bord de la Lune, pas de contact. Pense-y. parce- Pendant une couple d'heures, là, tu sais, c'était ça pas- durait 45 minutes, ouais. 45 minutes. 45 minutes seulement, mais reste que pendant 45 minutes, t'as contact avec 3 personnes, puis sont Exact. dans le même cockpit que toi. Fait que s'il y a de quoi qui chie dans le cockpit, c'est fini. Ouais. Mais en même temps, puis je vais revenir dans ma dernière recommandation, là, dans les 3 films. C'est le genre de mission où est-ce que les gens sont pleinement conscients qu'ils ont des chances de pas revenir. Mhm. Tu vas là, tu le sais que ça se peut que tu reviennes jamais. Là. Exact. C'est Pas un le risque but, à prendre. Mais c'est possible. Ouais. Tu sais, maintenant, on est quand même mieux équipé. Ça a été fait dans les années 60, 70. Fait que clairement, pas que ça fait moins peur parce que ça reste l'inconnu de l'espace. Là. Mais mettons, demeure que dès que tu quittes la Terre, je pense qu'en tant qu'astronaute, t'as pas le choix de te dire ça se peut, je reviendrai jamais. Là. Exact. Ben, tu sais, à beaucoup plus petite échelle, quand tu t'en vas travailler, tu peux pas y avoir un accident de char mortel. Exact. Fini. Là. Un peu le même concept. C'est juste que tu peux avoir un accident de char, ben, il y a tout plein de monde qui peuvent probablement t'aider. Ouais. Dans l'espace, tu frappes une roche qui était pas prévue sur ton trajet, c'est peut-être fini, là. Ouais, ben, tu sais, Puis, on peut pas envoyer quelqu'un t'aider, là. Non. On n'arrivera pas, là. Ben, tu sais, quand, mettons, tantôt, je vais parler d'Apollo 11, là, qui est la première mission qui a vraiment atterri sur la Lune. Mhm. Toutes les 3 astronautes sont allés, ils se sont fait faire un speech justement sur le fait qu'ils étaient à 50-50 de chances de revenir, de pas revenir. Oh my Même God. que les astronautes pensaient plus qu'elle allait pas revenir, qu'elle allait revenir. C'est quasiment. vrai? Ouais. Puis ils se sont fait dire par les directeurs de la NASA Institute comme si jamais ça chie, on n'a aucun plan pour aller vous chercher, comme c'est fini. Là. Wow. Genre, si vous arrivez de quoi en haut, malheureusement, c'est votre fin. Là. On est désolé. Puis ils étaient tous conscients que comme s'il arrivait de quoi là-bas, c'était fini. tu sais. Mais en même temps, Ça doit être ça aussi qu'ils ont eu comme speech. ouais, mais en même temps, t'as pas le choix de prendre ces risques-là si tu veux vivre l'exploration puis si tu veux faire avancer Mhm. l'humanité avec un grand H. Là, tu sais. C'est plus grand que toi, c'est plus grand que nous deux, c'est plus grand que les astronautes. Là. Ouais. Tu sais, la conquête de l'espace, je veux dire, ils en parlent depuis 60 ans, tu sais, mais c'est comme même avant dans les livres d'histoire, là, dans les livres de Ouais. science-fiction, tu sais, mais Ah, je trouve ça complètement Ouais. débile. Je trouve ça tellement impressionnant. Puis, tu sais, comme de voir la technologie qui a été développée pour se rendre jusqu'à là, ouais. puis la technologie qui va continuer de se développer. Puis, tu sais, le but, c'est d'explorer. C'est pas. Ben, en tout cas, je pense que c'est d'explorer, tu sais. Mais ils vont vouloir trouver d'autres formes de vie. Ils vont vouloir trouver d'autres habitats où ce que l'être humain peut vivre, peut Ouais. se développer. Ça va amener quoi, mettons, qu'on est capable justement de développer un habitat où ce que l'homme peut vivre, l'homme avec un grand H, là, pas juste toi ou moi, là, Ouais. peut vivre sur une autre planète qui n'a pas nécessairement la même gravité que la Mhm. Terre. Ça va-tu faire comme dans John Tucker? Ouais. Tu sais? Fait on va-tu avoir genre une masse musculaire plus forte parce qu'on travaille pas sur la main? Tu sais, fait qu'on va sauter plus haut? Genre, la théorie de la relativité, ça va rentrer là-dedans à côté. Là, Ben, tu sais. ben, tu sais, c'est ce qui fait que justement, quand les astronautes sont sur la Lune, je veux dire, ils sautent parce que la Lune a quand même son pôle gravitationnel. Oui, oui.
très très moindre que la Terre, là, on Absolument. s'entend, ce qui fait en sorte que justement ils sautent, puis tu as des vidéos même drôles que tu vois des astronautes tomber parce que comme tu sais Ils plus peuvent trop, pas gérer leur tu poids. sais plus trop comment marcher, puis tu es Uh-huh. dans un saut super lourd, mais effectivement, tu sais, est-ce qu'un jour il va y avoir, tu sais, on parle dans 100 ans peut-être, ouch, dans 100 ans, il va y avoir une station même sur Mars, est-ce qu'il va y avoir des humains qui vont vivre sur Mars, puis qu'il y a des gens qui vont naître là, Ouais. puis tu sais, il va y avoir une espèce de dôme avec de l'oxygène Uh-huh. artificiel qui fait qu'il y a des gens qui vont juste connaître Mars, qui connaîtront pas la Terre. Hey, on le sait pas, tu sais. Ouais. Ça fait presque peur. Ouais. Tu sais. Mais je trouve ça fucking impressionnant. Ce qui Puis fait je trouve encore- ça trippant. Ce qui fait encore plus peur. Là, je vais être full pessimiste, puis encore plus peur. Puis on s'entend, nous, on verra jamais ça. Là. Ouais. Puis on repart dans des milliards, puis des milliards, puis des milliards d'années, tu sais. Mais il va venir un temps où le soleil va s'éteindre aussi. Ouais. Puis le système solaire va cesser d'exister. Puis si on veut continuer, il faut qu'on trouve une autre place. Exactement. Parce que, tu sais, littéralement, l'humain a une date de péremption. L'humain avec un grand H, encore Ouais. une fois. Là, tu sais, c'est 10 000 générations après toi puis moi. Là, tu sais, Ouais, c'est loin, là. C'est Et ils très, verront très probablement loin. jamais nos épisodes. Là. Ben non, jamais, là, jamais, jamais. Là, tu sais, Ouais. mais reste qu'un jour, ça va se passer. Tu sais. Ouais, ouais. C'est quand même capoté. Ouais. Mais tu sais, c'est correct. Ça fait partie de la game, tu sais. Mais je pense que c'est... En tout cas, comme j'ai dit, ça remet en perspective pas mal tout. tu sais. Ouais. Bon, on est un grain de sel, tu sais. On est à rien pantoute. Ouais. À rien. Puis ça l'amène une genre de légèreté, je trouve, de se dire qu'on est rien pantoute. Mhm. Tu sais, il y en a qui vont dire c'est fucking pessimiste puis tout ce que je fais a pas de but, tu sais, finalement. Mais comme, justement, ça a pas de but. Fait que pourquoi tu t'en fais tant que ça? Mm. Tu sais, j'ai vu à un moment donné une situation, une citation qui disait genre, j'ai un problème devant moi. Puis là, t'as comme un genre d'algorithme, là, genre. Mhm. Un genre de schéma qui disait genre, est-ce que tu peux faire quelque chose pour régler le problème? Oui. Bon, ben pourquoi tu t'inquiètes? Tu sais? Ouais. Non. Bon, ben pourquoi tu t'inquiètes? Tu peux rien faire. Fait que Ouais. rendu là, il va se passer ce qui va se passer. Ou ben, tu peux faire de quoi? Fait que c'est chill. Il n'y en a pas de stress finalement. Je trouve ça vraiment hot de voir ça de même puis de là de se dire comme que les gens sont dans l'espace présentement en train de travailler, tu sais, à potentiellement chercher une alternative ou tu sais comme justement explorer pour voir c'est où qu'on peut se rendre parce que techniquement l'Amérique en ce moment comme on la connaît, elle serait rien sans Christophe Colomb qui est parti puis qui s'est trompé de route parce qu'il cherchait un autre chemin pour se rendre en Inde. Exactement, tu sais. Tu sais, il était sûr qu'il était en Inde quand il est arrivé le gars là. Ouais. Ben, chaque grande découverte a amené à la prochaine, tu sais. Fait que c'est quoi qu'il y a après? Ben, c'est pour ça que là, je viens de parler de Mars, mettons, tu sais. Exact. Une fois qu'on a conquéri la Lune, parce que, tu sais, la Lune, ça reste encore pas utopique parce qu'on l'a fait, Ouais. mais ça reste quand même un quasi inatteignable. Tu sais, c'est quand même pas quelque chose de commun. Là. Il y a eu, à ce jour, 12 personnes seulement qui ont marché sur la Lune. C'est fucké, là. Puis tu sais, la Lune, je sais pas, man. Moi, on dirait que j'imagine ça. Tu sais, je sais que c'est beaucoup plus petit que la Terre, là. Mais comme... J'imagine ça comme une ville. Genre, je sais pas comment... Les photos que je vois de la Lune, mettons, je suis tout le temps comme... Quelqu'un est-tu si grand que ça, là-dessus? Ben oui. Tu sais? Ou il est tout petit? Non, Non, t'es tout petit quand même, là. Ben, c'est ça. Ah, Mais t'es comme... tout petit. Là. C'est parce que je sais que la lentille est tellement loin Ouais, de la exact. Lune, tu sais. Puis on voit les cratères, puis tout, puis je suis comme... Non, t'es tout petit quand même, là, c'est la Lune. Là. Tu sais, c'est des affaires de même que des fois je me pose des questions puis il faut que je m'arrête. Parce que je suis comme, ouais, mais ça veut-tu dire que, ouais, mais ok, puis ça veut-tu, ok, puis ouais, mais ça veut-tu, tu sais, puis là je suis là-dessus, puis là c'est fini, puis laisse faire le sommeil, là, on va reprendre ça demain, tu sais. Je trouve ça vraiment, vraiment fucked up. Ouais, je trouve ça hot. Fucked up puis hot. En même temps. Mhm. Ouais. T'as-tu parlé de tes photos? Ouais. Avant qu'on tombe dans les films? Les photos sont débiles de la Lune, de 1. Les photos sont fucking nice. Ils reproduisent des photos. Ils ont fait une éclipse solaire. Ouais, parce j'ai qu'ils se vu. sont placés par rapport à la Ouais. Lune pour faire tout parfait. Tu sais, c'était débile. Mais ils ont fait aussi des photos genre d'un lever du soleil sur la Terre. Ouais. Puis d'un coucher du soleil sur la Terre. C'était fucking beau. Puis ils ont pris une photo de la Terre. Puis ils ont mis en caption It's round, we checked. Wow. Ah ouais, ça là, ça m'a fait plaisir. Wow. Le nombre de gens. En ce moment, là, je me demande, il y a combien de gens qui se mordent les doigts, de 1. Puis de 2, qui croient pas par tout ce qu'ils sont en train de voir. Il y en a plein. Je sais. Mais en fait, je dis il y en a plein. Il y en a plus, il y en a beaucoup. Ouais. Mais je pense objectivement que c'est une
minorité fucking vocale en ligne. Ouais. Parce Toujours- que toujours ça. les réseaux sociaux ont amené Une voix à tout le monde. à tout le monde, y compris les crétins. Mais je pense quand même que, tu sais, si on fait une statistique dans notre entourage, qu'on pose des questions qui pensent, mettons, que justement la Terre est plate ou est ronde, ou est-ce qu'on est réellement allé sur la Lune ou non, t'as beaucoup plus de gens sensés qui vont dire que la Terre est ronde et qu'on est allé sur la Lune que l'inverse, Ouais. mettons. Mais puis c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai lu un peu sur comme d'où ça vient, mettons, ces gens-là qui sont obsédés par les théories du complot. OK. Puis pas genre comme que nécessairement on sait tout ou qui est pas arrivé, des machinations. Tu sais, Watergate aux États-Unis, c'est une des plus grandes histoires justement de machination où est-ce que le gouvernement a menti, puis ainsi de suite. OK. Fait qu'il y a des gens qui sont devenus un peu pessimistes par rapport à ça. Fait que ça existe, là, tu sais, on s'entend là. Mais reste que, on dirait que pour les conspirationnistes, c'est comme si dans leur tête, ils sont tellement pas capables de comment je pourrais dire, de comprendre ce qui leur est donné comme information, qu'ils pensent qu'ils détiennent une information inconnue de tous. Ouais. Genre, non mais moi puis ma petite gang de 10 chumés dans notre sous-sol, on le sait que la Terre est plate, vous vous faites mentir. Tu sais? Arrêtez de suivre ce qu'ils vous disent sur les Ouais. réseaux sociaux. Et tout le monde vous endort. Ouais. Puis là, tu leur mets un fait, genre une fucking photo de l'espace avec la Terre ronde, puis ils vont sûrement te trouver une excuse justement que genre c'est fake, que c'est pas vrai qu'il y a du monde en haut en ce moment, tu sais. Puis ils ont pris la photo d'en haut, genre, des affaires de même. Fait que, tu sais, il y a ça, puis tu sais, même affaire avec tu sais, les atterrissages lunaires, tu sais. Ouais. Euh, Le drapeau qui tient, comment ça se fait qu'il tient? C'est pas dans un studio, ça. c'est- Oh, ils ont mis des bâtons en arrière pour le Ben oui, faire. le drapeau, Que ça soit le beau, drapeau, il est fait de même, puis t'as d'autres missions. La mission d'après Apollo 12, le drapeau est pété, parce qu'en haut, ça tient pas, puis tu le vois qu'il tient pas, puis il est tout affaissé. Là. Fait que, tu sais, c'est une question de mécanisme, là, la gang. Puis, tu sais, il y a au-dessus de 400 000 personnes qui ont travaillé, mettons, sur le programme Apollo. Là. Est-ce que tu penses vraiment qu'en 50 ans, il n'y a pas une personne qui se serait ouvert la trappe que c'est fake? De un. 2, ça, je t'en ai parlé aujourd'hui, l'URSS qui était en guerre contre les États-Unis à ce moment-là, qui ont gagné jusqu'à ce moment-là de l'histoire, toutes les courses à la Lune, que ce soit les premiers qui ont réussi à aller dans l'espace. Le premier satellite, le premier ci, le premier ça, c'était tout le temps l'URSS. Ah ouais, hein? Les États-Unis ont été deuxièmes à chaque fois, Sauf pour aller se dessus. rendre sur la Lune. Ok. Et c'est qui les premiers qui ont félicité les États-Unis quand ils sont allés? L'URSS. L'URSS, ils ont dit « Congratulations Mhm. Pourquoi? Parce qu'il y avait des sondes qui vérifiaient la véridité Ouais. de tout ça. 3, il y a plein de pays, que ce soit l'Inde il n'y a pas longtemps, il y a eu le Japon. J'ai oublié les autres qui ont envoyé des espèces de sondes justement sur la Lune dans les 6-7 dernières années. Là. Puis ils ont pris plein de photos et tu vois littéralement à la place où ça avait été dit par les Américains, les atterrissages, tu vois encore une fois les équipements qui ont été laissés sur place. Tu as plein de preuves. Là. Ah, parce qu'il y a plein d'équipements qu'ils peuvent pas ramener. Là. Exactement. Quand rendu là, ils n'ont pas de jus pour les ramener. Tu sais, mettons, le Eagle d'Apollo 11, la plus grande partie de la structure est encore là parce que tu avais juste le top qui se relevait dans les airs pour que le shuttle de Michael Collins les attrape pour revenir sur la Terre. Tu sais. Ok. Fait qu'il y a plein de preuves. Ouais. Mais ces gens-là, encore une fois, vont dire. Ils vont les réfuter. Ils vont réfuter, Ils croiront pas. Puis ça vient vraiment d'une espèce de psychologie weird que dans leur tête, ils ont une information que les gens ne connaissent pas. Comme s'ils étaient c'est en haut fucké. du secret des dieux, mettons. Ouais. Puis je lisais ça cette semaine, puis j'étais comme, man, c'est vraiment fucké. Mhm. Tu peux genre réfuter, tu peux douter, tu peux argumenter. Mais quand t'as des preuves, mané, puis t'en as 20 000 dans ta face, et mané, je peux pas croire que tu me maintiens Ouais. tant que ça, que c'est fake, genre. Ouais. J'ai eu une discussion avec quelqu'un qui pense que la Terre est plate. Pas qui pense que la Terre est plate, mais qui se dit, mais ça se pourrait. Fait que je suis comme, non, mais tu peux pas. C'est ça. De toute conscience, avec toutes les preuves qu'on a, tu peux pas me dire, ça se pourrait. Ouais. C'est pas une question de conditionnel. C'est un fait. C'est pas une opinion, là. Ouais. Elle est ronde. Il y a rien qui peut changer qui va faire qu'elle sera plus ronde. Exactement. Elle est ronde, elle sera ronde, elle a été ronde. Et elle Merci. sera toujours ronde. Ça va finir de même. À un moment donné, elle va plus être ronde. Pourquoi? Elle va avoir sauté. Ouais, parce que le Ça va être soleil des morceaux. c'est ça, le soleil va terminer. Il y a une astéroïde qui va te fracasser. Ouais. Tu sais, fait que il y a de quoi qui va se passer. Mais comme, c'est rond, là, la gang. Ouais. Arrêtez de penser d'autres choses. Arrêtez de chercher des bobos. C'est rond. Là, je trouvais ça débile qu'ils me disent ça. Puis j'étais comme, non, mais récemment, là, que tu me dis, là, ça fait pas un an. tu vois, ça m'aurait outré. Ben, j'étais comme, ça se peut pas. Tu peux pas me dire ça. Puis il dit, ben, on était chaud un peu, là. Puis il me dit, ouais, mais tu sais, ça se peut, là. Tu sais, il y en a plein, là, des montages photos, des affaires. Même, je suis comme, arrête, là. Non. Arrête, là. Ah non, j'aurais pas pu. Il y a des montages photos de plein d'affaires, oui, là. Mais comme, ça, c'est pas des montages photos.
Pourquoi est-ce que les gouvernements se donneraient autant la peine à nous faire croire que c'est pas vrai? Surtout qu'il y en a beaucoup là-dedans qui saillissent. Surtout qu'ils saillissent, mais ils disent toutes la même, la même affaire au bout de la Puis ligne. encore une fois, Ça, c'est parce qu'il y en a qui décident plus haut qu'eux autres. Fuck! comme s'il y avait un Illuminati ou whatever. Oh, laisse-moi patience! Laisse faire ça! Peut-être qu'il y en a du monde vraiment haut placé qui décide vraiment c'est quoi qui se passe. Sauf que la vérité est la vérité. Si je lâche de quoi qui tombe, ça va tomber à terre. Point final. La gravité, c'est un fait, c'est pas une opinion. Puis là, le fait que la Terre est ronde, c'est un fait. Voilà. Un fait ne se discute pas. Une Non. opinion, ça se discute. Voilà. Le fait que j'ai pas aimé le film des Housemaids, ça se discute. T'sais, mais mon opinion reste la même. Tu pourras pas la changer. C'est ça. T'sais, ce qui pourrait la changer, c'est que je le regarde encore, je suis comme, ok, finalement, C'est ça moins passe. pire que je pensais. Ouais, moins pour pire que telle, je telle pensais. raison, tu sais. Mais comme, c'est une opinion. C'est ça. Les goûts sont dans la nature. C'est correct. Mais comme, yo, c'est rond, là. À un moment donné, c'est assez. Là. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Puis c'est drôle parce qu'il y a une couple d'années, je dirais pas c'est qui, mais je te le dirai après l'enregistrement. J'ai eu une conversation avec quelqu'un qui ne croyait pas qu'on était allé sur la Lune. OK. Et honnêtement, je me suis pogné avec cette personne-là. Parce que C'était dans le même discours en passant que j'avais eu avec l'autre personne. Là. Hein? Il disait, ça se peut pas qu'ils soient allés sur la Lune, c'est pas vrai. Là. Ils se sont pas rendus, ils donnaient l'argument du drapeau, puis j'étais comme, mais là, come on. Là. Mais tu vois, c'était ça, tu sais. Puis j'avais amené tous les faits que je viens de t'énumérer, tu sais. Puis la personne refusait quand même. Tu sais, malgré le fait que les autres pays avaient pris des photos, qui avaient dit, hey, on les a vus. Malgré ci, malgré ça. C'était fake. Parce que dans leur tête, à cette personne-là, c'était fake. Puis comme je te dirais, c'est qui tantôt, mais je te jure, je me suis pogné avec la personne. Incroyable. Puis ça a été un sujet banni après. Parce on que, n'en parle plus. Parce que, tu sais, encore une fois, je suis tout le temps prêt à ouvrir la discussion quand c'est une question d'opinion. Tu sais, gars, Housemaid, on est semi-d'accord, toi puis moi. Parce que t'es quand même un peu plus harsh que moi. Ouais. Mais I'm fine with that. C'est correct. Tu respectes mon opinion que j'aime pas ça, puis toi, tu l'as accepté. C'est ça. Mais être braqué de même, mettons, vis-à-vis des faits, exact. Puis continuer de réfuter, puis honnêtement, je peux pas. Exact. Tantôt, tu parlais que le drama, ça vient de chercher. Ouais. Moi, ça, c'est quelque chose qui vient me chercher dans le plus profond. C'est parce que c'est comme... Ta casquette est pas verte, Steph. Elle est jaune. C'est un peu ça, tu sais. Tu me dis... Mais non, mais elle est verte. Non, mais moi, elle est jaune. Genre, moi, je crois pas qu'elle est verte. Je pense que ça, c'est une autre version de jaune. Tu sais, c'est comme... Je pense que... Tu sais, quand ils disent « je pense que », ou genre, il y en a qui disent que le vert, c'est juste un... Tu sais, voyons, là, arrête, là. Chris, c'est vert. Ferme-la, c'est vert. C'est ça. Tu sais? Chris! Moi aussi, ça me fatigue. Ça me fatigue énormément. Ouais. On s'en parlera plus tantôt. On va y revenir. Parce que, comme je te dis, je veux quand même respecter les gens impliqués. Ouais. Mais on s'en reparlera, toi puis moi, hors micro. Je suis curieux, j'ai hâte de savoir. Ouais. Tu vas rire, je pense. Puis, bref, c'est ça. Fait qu'il y a des affaires de même, des fois, que je suis comme... Le monde me brûle, là. Ça me brûle. Puis, je pense que t'as dit la bonne affaire de... Les réseaux sociaux, ils donnent une voix à tout le monde. Puis, c'est... Malheureusement, des gens comme ça qui ressortent du lot là-dedans. Ouais, parce que, mettons, du monde comme toi puis moi... Exemple, je le sais que je vais pas m'embarquer dans un discours de même en ligne. Parce que je le sais, je la connais la vérité, j'ai fait mes recherches, tu sais, j'en parlais avec des gens qui sont sensés, genre toi, mettons. Merci. Mais je suis intelligent. Oui. Ben oui. J'ai mes heures. Mais avec ces gens-là, il n'y a pas de place à ça. Fait que ce qui est triste, c'est que là, souvent, les places de commentaires sont peuplées de gens de même. Fait qu'on a l'impression qu'ils sont pleins. Mais c'est parce que non, t'as juste les 8 mêmes personnes qui s'entretiennent entre eux autres. Puisque nous, on regarde ça, puis t'es juste comme, hey, tu me tapes ses nerfs, t'es tellement épais, mais reste dans ta stupidité, tu sais. C'est ça. Puis tu veux pas t'aider, puis tu veux pas prendre la vérité comme calée, comme étant la vérité. Ouais. En tout cas, bref. Artemis a mis la photo, puis je trouvais ça vraiment hot. De se dire comme, c'est rond, on a vérifié, ciao. La science a parlé. Ouais. Merci, bonsoir. T'sais. Fait que je trouve ça cool, ce concept-là. Puis voilà. Fait que là, il y avait d'autres choses que tu voulais parler aussi par rapport aux missions de l'espace, Stéphane? Ouais, ben la première partie, on va revenir dans un épisode ultérieur. OK. Tu sais, c'est quoi la course vers la Lune, mettons. Tout ça, je vais comme le skip. OK. Faisons cela dans un épisode spécial. Un épisode spécial, il se passe. Ouais, ça va être là. Mais je vais parler de 3 films que j'ai notés qui sont... Puis il y a beaucoup de films sur l'espace, tu sais. Puis tu as différents films. Tu as des films qui sont space opera, tu sais, un style un Star Wars. Tu as des films qui sont plus de la science-fiction, style un Star Trek.
T'as des films qui sont, mettons, The Martian, qui sont plus ancrés dans une certaine... Avec Matt Damon. Ouais, Ah, c'était bon. c'était excellent. Hey, la scène où il faut qu'il retourne au vaisseau, Ouais, je me souviens pas avoir été stressé de même depuis ce film-là. ouais, fucking excellent ce film-là. Ouais. là. Mais tu sais, ça, c'est ancré comme... C'est de la science-fiction, mais ancré dans une certaine réalité, tu sais, basé quand même sur de la vraie science. Interstellaire, même principe un peu, tu sais. Mais c'est toutes des histoires fictives. Ouais. Moi, je me suis intéressé à 3 films qui touchent à notre histoire à nous, donc vraiment... La vérité. Ouais, exactement. Donc, le premier, sont en ordre de sortie, dans le fond. Là. Donc, The Right Stuff, 1983. Fait que c'est un film qui est sur les débuts des programmes spatiaux. Du programme spatial américain, en fait. Ouais. Fait que dans le fond, à l'époque, l'URSS, comme je disais tantôt, a gagné. L'URSS qui est devenu la Russie, là, pour ceux qui Ouais, ont exactement. pas suivi nécessairement. Ouais, ça c'était à l'époque de Staline. Là, fait que ils ont envoyé le... Il est fou, lui. Il est parti. Ben, je sais pas qu'est-ce qu'il s'est pogné là, comme jouet. C'est un bout qui retenait mes fils. Ah, il peut jouer avec ça. Ah, ok, ça, il s'est comme développé, il s'est comme trouvé un nouveau jouet. Il s'est trouvé un jouet. Acheter 1 million de jouets à un chat, ils disent non, donnez-lui une petite affaire de carton par rapport. Puis d'emballage. il va se faire plus de fun. Voilà. Est-ce que j'en étais avec ça? La URSS, c'est tout, là. Oui, c'est ça. Fait qu'ils ont envoyé le Sputnik, qui était un satellite, dans l'espace. Après ça, Yuri Gagarin a été le premier homme à aller dans l'espace comme tel. T'as le fameux chien aussi, Laika. J'ai oublié son nom exact, qui était... Il y a vraiment un chien qui est allé dans l'espace? Ouais. Ben, le chien n'a jamais été récupéré. Le chien est mort dans l'espace. Oh. C'était des tests qu'il faisait. Fait que c'est le premier être vivant qui est allé dans l'espace dans une... Encore une fois, avec... Je vais dire la Russie, là, parce que c'est moins long que dire l'URSS à chaque fois. Là. Fait que tout ça pour dire que les Américains perdaient tout le temps. Ça, c'est la partie que je revenais dans un autre épisode. Ouais. The Right Stuff, dans le fond, ça se base sur les débuts du programme, parce qu'en 62, John F. Kennedy, dans un discours très populaire, a dit « We will go to the moon ». On va se rendre à la Lune. Fait qu'à partir de là, il y a beaucoup d'argent qui a été donné à la NASA. Puis c'est devenu vraiment... Tu sais, les astronautes à l'époque, dans cette décennie-là, c'était des superstars. Okay. Les astronautes, là, c'était plus grand que nature. C'était les Michael Jackson de leur époque. Là. Ah ouais? Littéralement. Les années 60. Ouais. Okay. Dans les années 60. Être un astronaute, là, t'étais the big shit. Le roi là. du monde. Oh, ouais, t'étais plus grand que les sportifs, plus grand que les acteurs. T'étais plus grand que les politiciens, les musiciens. T'étais vraiment le vu comme... Au sommet de la société. 100%. OK. Fait qu'avec le The Right Stuff, ça tourne autour de ces hommes-là qui ont commencé le programme de la NASA, puis qui amènent aux missions Mercury. Mercury, c'est la première fois que vraiment les Américains sont allés dans l'espace. Okay. Ils n'ont pas quitté vraiment la Terre, dans le sens que c'était au-dessus de la Terre, mais qui ont quand même quitté la couche d'ozone, essentiellement. Okay. Fait que, excellent film, quand même long, c'est un bon film de genre 3 heures, je te dirais. Ouais. Fait que faut quand même s'armer de patience. Puis c'est un film qui est quand même un peu... C'est un film de 83? Ouais. Un film qui a un rythme quand même lent aussi. Fait que tu peut-être pas écouter ça à 10 heures le soir quand t'es déjà fatigué. Okay. Mais un excellent film qui est encore à ce jour super bien fait, puis je pense qu'il mérite d'être vu. Okay. Deuxième, en 1995, ils ont sorti Apollo 13. Apollo 13 est reconnu comme étant la mission est-ce que c'est Houston, we have a problem. OK, c'est celle-là. Ouais. OK. Fait que dans le fond, Apollo 13 vient après Apollo 11 et 12. OK. 11 et 12 se sont rendus sur la Lune. 13 devait être la 3e mission à y aller. Mais il s'est passé un petit pépin en chemin. Oh. Il y a une des... comme à l'interne, pas des fusées, là, mais des... Un fusible, on va dire. Je sais pas comment dire le mot là, qui a comme explosé. OK. Ce qui fait en sorte qu'ils ont perdu beaucoup de carburant et d'oxygène. Oh, OK. Donc, c'était sûr que s'ils allaient sur la Lune, ils revenaient jamais. Ah ouais. Fait que ça a pris 1 million de calculs. Fait que puis comme, c'est pas comme mettons dans un film où est-ce que genre tu peux arrêter ton vaisseau, te revirer de bord, puis repartir de l'autre bord. Non. Faire ça, c'est que tu gaspilles quasiment tout ton carburant. Exact. Parce qu'il faut que tu arrêtes ton mouvement. C'est ça. Puis il n'y a rien qui te retient, qui ralentit ton Exactement. mouvement. Fait que ça te prend le double pour pouvoir t'arrêter puis repartir de l'autre côté. Genre. Ah! Fait que de faire ça, ça égale les astronautes ne reviennent pas sur Terre. Exact. Systématiquement. Là, eux savent qu'ils ont perdu la Lune. Oh. Le commandant, même Jim, qui était le commandant principal de cette mission-là, a dit « We just lost the moon ». Puis lui, fucking triste, c'était son 4e voyage dans l'espace, parce que lui, il a fait tous les programmes, ou presque, avec la NASA, dont Apollo 8. Okay. Apollo 8, parenthèse, c'était la dernière mission où est-ce qu'ils sont un peu comme Artemis 2, qui ont fait le tour de la Lune sans s'y atterrir. C'était ça le but de la mission, voir si on pouvait se rendre et revenir. Fait que lui, il a vu la Lune de ses yeux vus fucking proche. J'ai été là. Puis
il savait, c'était comme sa mission. Ça a été l'homme qui était à ce moment-là, l'humain qui avait été le plus longtemps dans l'espace, ever. Ok. Le plus de minutes, d'heures, de jours. Puis à cause de ça, il n'a jamais pu aller sur la Lune. Parce qu'il n'est jamais triste. retourné après cette mission-là Ouais. dans l'espace. Très triste. Fait que bref, tout ça pour dire que la seule façon qu'ils ont réussi de faire pour les sauver, c'est qu'il a fallu qu'ils se rendent dans un autre cockpit. Fait qu'un peu comme tantôt je parlais de Eagle, tu sais, qui est comme ce qui a atterri sur la Lune. Ouais. Fait que les astronautes se sont ramassés là-dedans, dans Apollo 13, qui était fait pour 2, mais il était 3, Oh. enfermés dans le petit cocon parce que la vraie cockpit était sans oxygène à cause du bris. Ouais. Fait qu'il ne pouvait plus être là. Et c'était de faire le tour complet de la Lune, une trajectoire simple dans le fond, et de revenir. Oh my God! Et ce qui est complètement fou, c'est que dans la dernière partie de ce trajet-là, on s'entend, ils n'ont plus de coups, ils n'ont plus de power ou presque. Ouais. Ils sont enfermés dans une petite cabine, fait que le froid de l'espace te cogne. Là. Ah. Fait qu'il était gelé. Il y en a un des 3 qui a même dit que tout le long, vers les 2-3 derniers jours, ses bas étaient trempés de glace tellement qu'il était gelé. Ah. Fait que ça en fait épouvantable. fait que ça en fait la pire mission, mais en même Ouais. temps la meilleure parce qu'ils ont réussi à ramener les 3 astronautes Ouais, c'est ça. sur Terre en vie. Ouais. Excellent film. Ce qui est drôle avec ce film-là, c'est un film typiquement années 90, OK. dans le sens où tous les acteurs qui sont là, c'est des acteurs qui étaient au sommet dans les années 90. OK. Fait que t'as Tom Hanks, OK. Kevin Bacon, Ouais. Gary Sinise, Bill Paxton. Paxton. OK. Fait que tu sais, c'est comme tous des acteurs qui sont très reconnaissables. Mhm. Fait que ça fait que quand t'écoutes le film, je l'ai réécouté hier, là, fait que c'est Ok. comme très frais dans ma mémoire. Genre, pour le premier 10-15 minutes, t'as de la misère à te décrocher du fait que c'est un film des années 90 Mhm. à cause des acteurs. Ouais. Fait que t'as de la misère à imaginer les personnages, mais maintenant, le film est tellement bon que comme T'embarques. t'oublies un Ok. peu. Mais ça m'a fait vraiment rire, Ben oui. cette partie-là. Ah, c'est très T'as-tu drôle. déjà vu un de ces deux-là à date? Non? Non. OK. Ben, mets ça à ta liste. Je vais... Ils sont disponibles où? Je les ai tous achetés. Fait que je sais les 3 C'est dur de qui dire. sont sur ma liste. Fait que je sais pas. Mais sûrement qu'ils sont à quelque part sur une des 1 million de plateformes de streaming. Je peux pas croire. Là. Je vais vérifier pendant que tu continues. Ouais. Mon monologue, mon Dieu, je m'excuse, pauvre Bee, il parle cours. Arrête. Pauvre Bee. Je trouve ça vraiment intéressant. pas. Et le dernier film que j'ai recommandé, qui est mon préféré des 3, First Man, sorti en 2018, réalisé par Damien Chazelle, qui a fait entre autres La La Land, puis un de tes films favoris, voyons, j'ai un blanc, L'affaire du drum avec J.K. Simmons. Oui. Whiplash. Whiplash. Fait Quel que bon c'est film. le même réalisateur qui a fait ça. Avec Ryan Gosling dans le rôle de Neil Armstrong. Fait que là où c'est intéressant ce film-là, c'est que le film s'appelle pas Apollo 11. Ok. Il s'appelle First Man. Ok. Donc le premier homme. Premier homme à avoir été sur la Lune. Fait que c'est pas un film autour d'Apollo 11, bien que c'est comme la finalité du film, dans le fond. Ouais. Mais c'est un film sur la vie de Neil Armstrong, puis c'est basé sur son autobiographie. Fait que t'as beaucoup de détails sur sa vie, du genre du fait qu'il a perdu un de ses enfants, très jeune, genre sa fille est morte en bas de 5 ans, qui a un peu motivé justement tout son dévouement au programme spatial, si on veut. T'as sa vie de famille avec sa femme, avec son fils. Puis ça touche beaucoup de missions, dont Gemini, qui était les missions précédentes à Apollo, où est-ce qu'ils ont fait des tests. Ça touche à Apollo 1, où est-ce qu'il y a 3 astronautes qui sont morts sur Terre. OK. Comme ils n'ont jamais décollé, ils étaient dans le cockpit, c'était pour faire des sauter. tests. Il y a eu un court-circuit électrique, ça a pogné dans l'oxygène, le feu a pogné, ça a fait une implosion. Shit. Ils sont morts sur place. Fait que le film First Man, ce qui est cool, c'est qu'il montre à quel point les voyages dans l'espace sont fucking dangereux. Ouais. C'est intense, là. C'est intense, c'est dangereux, puis genre, à une fraction de seconde, tu peux mourir. Non, mais Absolument. c'est fini. 100%. Le film, il est tout tourné en 16 mm. Fait que ce qui Ok. est fucking cool, ça, je te l'ai dit tantôt. Fait que ça donne un genre de petit grain au film qui est comme hyper d'appoint pour les années 60, mettons. Ouais. Sauf la séquence lunaire qui est en IMAX. Fait que tu sais, vu que c'est dans l'espace, c'est comme... Puis tu le vois, là, le format, c'est vraiment cool. Dans le fond, il ouvre l'espèce de porte, Ok. puis la caméra traverse la porte, mettons, avec comme si C'est l'entrée, Puis t'entends la pression. la pression de même chose, puis en même temps, il n'y a plus un son. Le film arrête de faire du son complètement, fait que ça fait... Puis là, tu vois le ratio, il fait ça de même. En même temps, les bandes ouvrent en même temps que Oh la my caméra God, passe. c'est hot. Fucking nice. Je te montrerai la séquence après. Oh, shit. Fait que visuellement, c'est époustouflant. Puis tout le temps où est-ce qu'il descend, même, t'entends rien d'autre que les respirations de Neil Armstrong. Parce que dans le fond, lui, ce qu'il entendait quand il descendait, c'était juste ça. Ah. Fait que bref, le film, honnêtement, je trouve qu'on l'a pas assez connu. Puis il est pas si vieux, là, tu sais, le film a 8 ans. Il a pas été assez connu, à mon avis. Là. Ok. Il y a pas assez de monde qui l'ont vu. Puis pour de vrai, je trouve que c'est un des films les plus justes. Puis ce qui est cool, justement, c'est que oui, t'as
Ryan Gosling, mais il se perd vraiment dans le personnage, fait que t'oublies que c'est lui. Fait qu'il est Puis- vraiment bon. Ryan Gosling, il est hot. Il est hot, cet acteur. Honnêtement, il est fucking solide. Faut parler de lui comme étant un des meilleurs acteurs de sa génération. Là. 100% d'accord. Parce que dans chacun de ses films, je l'oublie, puis c'est drôle, parce que je l'ai vu dans le film Project Hail Mary récemment, Ouais. puis j'ai complètement oublié qu'il avait joué Neil Armstrong. Malade. Puis là, j'ai réécouté First Man hier, parce que oui, hier, j'avais une journée de congé, puis j'ai Ouais. écouté 2 films back-à-back Hey. de l'espace. C'est ta journée de congé, tu fais ce que tu veux. Puis tu vois, en écoutant First Man, j'ai oublié qui était le personnage de Project Hail Mary aussi, parce qu'ils sont complètement différents. Ok. Puis il y en a beaucoup au début qui disaient qu'il était pas bon dans le film First Man parce qu'il était assez stoïque, mais c'est parce que Neil Armstrong lui-même était hyper stoïque comme Ben, personne. C'est sûr. Même un pièce de trivia. Dans toutes les missions qu'il a faites, son Batman par minute, son cœur a jamais monté en haut de 100. C'est la raison pour laquelle ils l'ont pris, parce qu'il était reconnu comme le meilleur pilote de son époque, puis il n'y avait Genre, rien qui le garde stressait. calme, là. Mais à l'atterrissage lunaire, il a monté à 157. Oh! Ce qui fait que pour lui, c'était genre... C'était là, là. C'était là que ça se passait. Là. Fait que Shit. ça montre que tu sais, si lui était à 157 alors qu'il était Imagine. toujours en bas de 100 dans Imagine un toutes les mortel. autres missions, toi puis moi on est genre à 250 pour on meurt là, 100%. sûrement. Là. 100%. Fait que voilà mes 3 suggestions de films. Fait que The Right Stuff, Apollo 13, First Man. Je pense que First Man c'est le meilleur des 3. Right Stuff le deuxième puis Apollo 13 le troisième. Ok. En termes d'ordre de ma préférence personnelle. Mhm. Mais les 3 décrivent quand même bien différentes époques De l'espace. de l'espace. Ouais. L'exploration de l'espace, Voilà. whatever. Très, très hot. J'ai fini mon cours d'histoire. Désolé Robbie. C'était fucking intéressant. J'ai vérifié en même temps, pendant que tu parlais, les films sont disponibles où? Ils sont disponibles juste en location. Les Sur 3. Apple TV. Il y a pas Netflix, pas de Crave, pas de Prime. Fait que tu sais, sur Prime, sûrement, vous pouvez le louer. Sur Apple TV, vous pouvez le louer, l'acheter. Fait que c'est ça. Sur J'ai Android vérifié. TV aussi, vous pouvez louer, Ouais. l'acheter là, le Ouais. même principe. YouTube aussi maintenant, avec un code C'est Google, vrai, on ouais, peut ouais, faire ouais, ça. c'est faisable avec beaucoup Euh, Je sais pas pourquoi c'est des films qui m'ont jamais attiré. Parce que c'est hot. Tu sais, les idées en arrière de ces films-là, c'est hot. Tu sais, c'est d'expliquer des moments dans l'histoire de l'humanité qui sont comme plus grands que nature. 100%. Qui s'est vraiment passé. Tu sais, pourquoi est-ce que je tripe autant genre sur des films qui parlent de bandes de musique, Mhm. mais que genre ça, je regarde pas? C'est techniquement, c'est comme plus important ça Ouais. que le monde de la musique, mais c'est une question d'intérêt aussi là-dedans. Tu sais, je veux dire, la Puis- musique me fait vibrer, puis toi, c'est l'espace. Là. Ah, ça- ouais, oui, puis en même temps, tu sais, je pense que oui, peut-être qu'il y en a un, mettons, qui fait plus avancer l'humanité avec un grand H dans Mhm. la conquête de l'espace, on va dire. Mais encore là, tu sais, la première chose que les astronautes font historiquement quand ils montent en haut, Ouais. puis c'est le silence total, c'est qu'ils se portent une petite radio. Tu sais, Il peut- tu le vois dans First silence Man, total. justement, Ah, la première ouais. chose, c'est comme, hey, où la musique? Puis ils partent la musique parce que c'est ce qui rattache quand même à une humanité quelconque, parce que la musique c'est a ce comme, lien-là de nous unir en tant que peuple. C'est-tu Spoutnik qui est parti à travers l'espace avec une coupe d'affaires d'attacher dessus? Non, ça, c'est. Voyons, ah fuck, j'ai un blanc. Il y en a 2 de ça. C'est 2 sondes américaines. Des sondes, ouais, c'est ça. Hey, j'ai vraiment un blanc, puis là, je suis pas fier de moi. ça. Ah, je te pogne. Parce que, là, corrige-moi si je me trompe, mais il y a une histoire Voyager. de Voyager 1 puis Voyager 2, genre. Ouais. OK. Fait que Voyager, c'est comme une sonde que les États-Unis ont bâtie qui a comme des reliques, mettons, de la Terre Exact. là-dessus. Fait qu'il y a un extrait de chanson. Je me souviens pas c'est quoi la chanson, par exemple. C'est une toune qui est comme quand même populaire. Tu sais quoi? Non, ben attends, je fouille un peu. Ben, encore là, c'est très rapide là, parce que Ouais. l'article est long comme. Tu sais, ils ont mis comme Mon ils ont bras. mis des œuvres d'art de la Terre là-dedans. Ils ont mis genre des informations globales de la Terre. Je pense qu'ils ont mis genre les coordonnées de la Terre là-dessus. Ouais, comme s'il y avait une rencontre. Tu sais, c'est un jour, c'est. Parce que le but, en fait, de ça, c'est qu'il n'y a pas de voyage de retour. Tu sais, Ça part. c'est ce Si qui nous a quelqu'un permis. le pogne, Exact. il peut faire comme hey, c'est quoi ça? Tu sais, Ouais. tout comme nous, on souhaiterait quasiment qu'il y ait ça qui arrive un moment donné. Ouais. Puis qu'on fasse comme si on a la réponse à finalement on est tout seul ou non dans l'espace. Pour cette réponse simple et efficace, dans ma tête à moi, on n'est pas seul. Impossible. Ben non, absolument pas. Là. Je vois pas comment on pourrait être les seuls. C'est impossible de penser. En fait, je pense que ça serait très égocentrique de penser qu'on est les seuls êtres vivants dans l'univers. Mhm. Dans notre système solaire, certes. Probablement. Oui, il y a eu des présences de bactéries sur Mars Ouais. et qui ont déjà vu des présences d'eau un peu. Mais des Euh, vies développées de même, on est peut-être les seuls. C'est ça, dans notre système solaire à nous, oui, parce que les autres planètes sont inhabitables, ni plus ni moins. Mais. Selon la vie telle qu'on la connaît. Ouais, ça. Ben, en fait, ouais, ou 100%, parce que sachant que la vie a besoin d'oxygène, de ci, de ça, bref.
Mars étant le plus proche de la Terre, en fait, tu sais, vraiment. Puis Mars, c'est hyper aride pour un être humain. Là, Ben tu sais. oui. Mettons, si tu vas sur Mars puis t'enlèves ton casque, t'en as peut-être pour 2 minutes à vivre, là, Ouais. à peu près. Là. Mhm. Ce qui est quand même plus long que si tu vas genre sur Neptune puis t'as genre une fraction de seconde puis tu sais, t'es mort. Là. C'est ça. Mais. La pression euh, t'écrase d'une shot. c'était. Non. Il y en a que c'est soit la pression, d'autres tu gèles, d'autres tu brûles. C'est Ouais. comme il n'y a aucune planète qui pourrait nous faire vivre. Mhm. Mars, tu t'offres 2 minutes, mais tu suffoques puis tu crèves, tu sais, c'est fini. Mhm. Mais voilà. Mais je te recommande quand même Ouais. de te les louer un jour. Commence par First Man, honnêtement, moi, ce film-là, j'avais oublié à quel point je l'aimais jusqu'à temps que je le réécoute. J'ai l'impression que c'est le genre de film que, peut-être pas tout de suite, là, mais comme à un moment donné, Théo, il va peut-être arriver dans sa phase d'espace. Puis genre, je pourrais regarder ces films-là avec, puis je Mhm. pourrais sûrement triper, là, tu sais. Ouais. Bref, c'est à voir. On reste dans le monde de l'espace. Il y a eu une sortie d'émission. T'as écouté les 2 premiers épisodes? Ouais. Maul, de notre grand chum Darth Maul. Darth Maul. Shadow Lord. C'est une suite à Rebels. C'est entre Rebels puis... C'est C'est où dans le timeline de Star Wars? entre la revanche des Sith puis Rebels. Fait que Ok. l'Empire est installé. Mhm. En fait, c'est un peu ça. C'est Darth Maul qui veut prendre sa vengeance sur l'Empereur, qui était son maître. Ouais. Puis qui veut un peu foutre la marde dans l'Empire. Mhm. Mais on sait que Darth Maul meurt dans Rebels Ouais. Fait que c'est comme à la main de pour se Obi-Wan. Fait rendre. on sait que c'est à peu près entre les deux. Mhm. Visuellement, le show m'impressionne à un niveau Ouais. comme, tu sais, l'animation était rendue solide. Là, si tu regardais les derniers épisodes de Clone Wars, Bad Batch, Ouais. c'était vraiment sa coche. Mais dans Maul, sont allés chercher un esthétique un peu cyberpunk aussi. OK. Fait que t'as des plans, pis t'es genre, je sais que c'est Star Wars, mais ils sont quand même plus déjantés dans leur style. Ah, man, c'est hot. Le style, il est là, l'écriture est fucking sacoche, la musique est là, c'est glauque, c'est bon, Sam Withers, il est bon. excellent comme toujours dans ce Il est personnage-là. tellement bon. Ce gars-là, je le trouve tellement hot. Ouais, un vrai nerd, là. Un hostie nerd de Star Wars, puis comme, il a pas peur de dire ce que lui, il pense par rapport à Star Wars, Ah puis ouais. là où ça devrait aller, Ah puis ouais, comme, puis il trippe, là. qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Ah, man, je trouve ça tellement bon. Ah ouais, il trippe comme nous, tu sais. Ouais. Ah ouais, c'est un vrai fan. Fait que moi, je sais que tu les as pas vus encore, mais je te le conseille. Ouais. 2 premiers sont sortis, excellent. Après, c'est un par semaine. Il y en a Ok. 8 au total. Malade. Il y a plusieurs choses là, qui est sorti dernièrement, dont justement les 3 premiers épisodes de Daredevil, Ouais. Born Again. On va faire la critique complète sur la saison 2 de Daredevil Born Again quand tout va être sorti. Puis on va faire probablement un genre de chronique, mettons, ou je sais pas trop, une section d'épisode ou un épisode complet sur Daredevil. Mhm. Je trouve que ça serait vraiment hot. Toutes les versions qu'il y a eu de Daredevil et tout ça. Comic Books, Ben Comic Affleck. book avec la version de Ben Affleck. Et puis Electra, le flop de ce film-là, puis le flop du film d'Electra qui était, à mon sens, pire. Ah, Quel film de 100%. Daredevil. Le seul attrait de ce film-là, c'était Jennifer Garner. Là. C'est ça. Puis encore là, c'était pas. Ben, TQ, moi, elle tripait bien raide. Là, Ouais, mais... TQ, toi, tu tripais sur son TQL. Ben, c'est ça. Ben oui, je sais bien. N'importe quel TQ. Mais, puis après ça, bon, la version actuelle, je veux dire. Puis maintenant. Qui joue depuis quasiment 10 ans, en fait, depuis Netflix, tu sais. 2016. Ouais. Premier épisode de la saison 1, c'est ça, 2016, 2015-2016, ouais, dans ces eaux-là. Tu sais, l'ovation monstre que dans Spider-Man No Way Home, il y a eu. Clairement, c'est là que tu vois que le personnage avait eu un impact Ouais. avec cet acteur-là, Charlie Cox. Ouais. Puis le Born Again, qui est comme l'espèce de continuité / soft reboot. Ouais. Ouais, ça va être cool. Ouais. Très violent jusqu'à maintenant cette saison. Ah, souhait. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Yes. On aime ça. Puis le CGI, il est on point. Ouais. On point. La cinématographie est sa coche cette saison. Ah, Ça coche. next level. Puis la musique aussi est sa coche cette saison, je trouve. On va vous revenir là-dessus Ouais. dans un autre épisode. Puis, ben, cette semaine, je savais pas que c'était cette semaine. Je viens de le lire, puis je suis vraiment content. The Boys, saison 5, la dernière saison de l'émission The Boys. C'est hot pour plusieurs raisons. De un, ça a une fin. Fait que ça veut dire que c'est prévu, puis j'ai pas l'impression que ça va avoir été rushé. Ouais. Avoir le pace de l'émission, tu sais, comme tout est vraiment en tête. Mhm. J'ai vu des posts cette semaine ou la semaine passée des producteurs de l'émission qui disaient comme avoir su l'état du monde dans lequel on est présentement. Quand on regarde les épisodes qu'on a écrits, on trouve ça hyper ironique. Tabarnak. Des affaires de même, de comme la gang, Ouais. on a comme quasiment prédit l'avenir. Là. Ben, tu sais, j'ai juste vu une séquence, ben, tu sais, genre un preview, là, Ouais.
de Homelander qui est comme à la Maison Blanche, tu sais, puis clairement, c'est comme ce serait Donald Trump s'il était moins gros, Ouais. moins Puis orange. qui volait, genre. Ouais, genre, là, Ouais. tu sais. Ouais, man. Bref. The Boys, je trouve que ça a été un show excellent, là, à la base. Le meilleur Les de 4 Prime. saisons, le prime de Prime, là, tu sais. Ouais. Le Prime de Prime. Le Prime de Prime. Je trouve vraiment que c'est un excellent show. Autant au niveau de la qualité visuelle, tu sais, comme visuellement, c'est impeccable. Mhm. Ce show-là, il a sa texture à lui, même son univers en soi avec Gen V. Même concept. Gen V, d'ailleurs, il y a de la salade chez Costco qui s'appelle Gen V. T'es sérieux? Ouais, je trouve ça fucking weird. Est-ce qu'il y a du Compound V dedans? Ben, je sais pas, mais c'est vert. Mais, Est-ce que ça se peut qu'on développe des pouvoirs? peut-être. Ou nos enfants, tu sais. Comme on apprend justement dans Gen V saison 3, 2? 2. 2. Bref, je trouve que le Boys Universe, il est hot. C'est un univers que j'aime vraiment beaucoup. Tu sais, je trouve ça vraiment cool, le concept de s'il y avait des super-héros. Puis comme, à travers toutes les histoires de super-héros, là, c'est ça qui fait le plus de sens. Malheureusement. Ah ouais. Malheureusement, C'est c'est triste, ça mais qui oui. fait le plus de sens. Ça serait clairement des machines de marketing qui font juste piler du cash pour des entreprises qui sont capables de payer ce monde-là. Parce que, Chris, c'est sûr, je suis capable de sauver le monde, man. C'est pas vrai que je vais faire ça à temps plein puis que je vais bûcher mon cul pour aller vendre des hamburgers en même temps, là. Tu vas me payer un asti de montant parce qu'il y a personne d'autre qui est capable de l'éteindre ton building en feu. Ouais. Puis c'est triste, mais c'est ça pareil, tu Tu sais? sais. Yo! T'as 100% raison. Puis ça montre comme vraiment les abus de pouvoir, autant littéralement, mettons, parce qu'ils ont du pouvoir puis des pouvoirs, Ouais. que le monde qui ont beaucoup d'argent, qui sont capables d'acheter les autres. Je trouve ça dingue. Tous les parallèles avec la vraie vie de... C'est sûr que ce serait ça. 100%. C'est poche, mais c'est sûr que ce serait Ah, 100%. Il n'y a même pas de question à se poser. ça. Ouais. J'adore ça. Fait que saison 5 sort cette semaine. Ils sortent pas tous les épisodes d'un coup. Non, je pense que c'est juste un. OK. À la première semaine. Ouais, Prime, il sort pas deux. Habituellement, c'est tout le temps un. OK. Puis si je me fie aux autres saisons, je pense que c'est 8 épisodes. Fait qu'il en reste 8. Honnêtement, ça va être moi, je pense que ça va être un bain de sang, là. Ouais. Je suis pas mal sûr qu'on perd plus que le 3/4 des personnages qu'on connaît. Ah ouais, hein? Ah ouais. Wow. Ma Ben, c'est correct. prédiction, Faut que ça finisse. ma prédiction, là, il va en rester 2 vivants à la fin, puis ça va être Starlight puis Yui. That's it. Penses-tu? Moi, je pense que ça va être ça. Ils vont avoir enfin leur happy ending OK. comme couple, Ouais. puis toutes les autres vont être morts. Hey, imagine. Puis, prédiction finale, ok? J'ai aucune idée Ouais. si c'est vrai. J'ai pas lu aucun leak en passant. J'ai jamais lu les BD. OK. Je me fie juste à comment le show s'est développé. Ouais. Feeling, épisode 7-ish. Mettons que c'est l'avant-dernier. Combat Butcher contre Homelander. Mhm. Butcher tue Homelander. Butcher ne veut plus laisser aller ses pouvoirs parce qu'on sait tous qu'il est un peu maniaque de ses pouvoirs. Et c'est Yui Qui et va le Starlight qui vont lâcher. Puis c'est Yui qui va donner le coup final à Butcher. Ça serait pas pire. D'après moi, ça serait dans le ton de The Boys. Puis leur relation a toujours été simili-toxique. Mhm. Love and hate, un peu les deux. Ouais. Il y avait un but commun de hate les soups. Ils Ouais. les aimaient pas à cause que, bon, un c'était à cause de sa femme enlevée, puis l'autre c'est à cause que sa blonde se fait tuer. Ouais. D'après moi, ça va être ça. Puis, tu sais, c'est la meilleure façon de nous déchirer, là, tu sais. Mhm. Exact. Je peux avoir tort, là, mais Non, mais ça serait cool. je Ça trouve serait que The Boys, ça serait trop facile de dire il tue Homelander dans l'épisode 8 puis tout le monde est heureux. fini. Ça serait pas The Boys, on dirait. Sans une fin un peu grise. Mais que surtout que c'est la fin qu'ils n'ont rien à laisser préserver. Exactement, parce c'est la que c'est finale Gen V finale. qui va s'occuper du reste. Exactement. Puis ils peuvent repartir dans, tu sais, c'est comme n'importe quelle affaire comme Marvel, quand il y a eu Endgame, ils peuvent repartir sur d'autres tangentes avec d'autres personnages. Absolument. Puis ce qui vient, c'est un genre de soft reset, tu sais. Mhm. Parce que c'est ma prédiction pour la fin de la saison. Ouais. Ou série. De la série, ouais. Je peux avoir tort, mais voilà, ma prédiction. Je l'ai dit aujourd'hui, le 7 avril Ouais. 2026 à 9h40. Ouais. Je trouve que ça ferait pas de sens que mettons tu sais, parce qu'on s'entend, il y a comme un gros combat qui se build depuis des années dans ce show-là. Un peu comme Game of Thrones qui avait le gros combat qui allait se passer entre Ouais. Jon Snow puis le Night King, tu sais, que finalement ça s'est passé. Ben, ça ferait pas de sens que ça soit Starlight contre Homelander. Non. Tu sais, il peut avoir une séquence Starlight contre Homelander, mais il faut qu'il la bute pour qu'elle revole puis que Yui s'occupe d'elle, genre.
Puis that's it. C'est ça. Tu sais, c'est Butcher contre Homelander. C'est à ça que C'est ça, le show depuis Day amène One. là. Ouais. Mais c'est juste que le personnage de Butcher, il est très gris. Ça n'a jamais été une bonne personne. Jamais. Malgré le fait qu'on pense qu'il est du côté des gentils, c'est une mauvaise personne quand même. Il va tout faire pour arriver à ses C'est buts. Fait Puis ses buts, c'est d'arrêter les soups. C'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai pas l'impression que ça va juste finir avec lui qui va se retirer tout gentil, tu sais. Ouais, c'est ça. Bref, j'ai très hâte de voir. Cette semaine, ça sort. Hey, ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça part. Calisse qu'on est équipé, hein? Hey, ce temps-ci, ça n'a pas de bon sens. On Entre ça, mange bien, là. il y a Invincibles que moi j'ai pas commencé, que je dois vraiment commencer. T'as jamais écouté rien? Non. Oh my god! Ben, puis je le sais, il faut que je l'écoute. Tout le monde me dit. Lynn, Fait que tout ça, ça joue live, je pense, right? c'est live, là. Fait que tu sais, t'as ça. Ils ont plusieurs épisodes de sortie de la dernière saison, Non. saison 4. Puis j'ai écouté 3 épisodes à date de la saison 4, puis... Ouh, c'est bon. Très, très bon. Ben, c'est comme le post que tu m'as envoyé il y a 3-4 jours, là. C'était genre. J'aime tellement ça être un nerd. Ben oui. Puis ça dit que dans la même semaine, t'allais pouvoir écouter Maul, Ouais. The Boys, Invincibles, puis Born Again. Ouais. Puis j'étais genre, ah, j'aime ça être un petit Chris de Chris. geek. Mais hein, puis comme à ce beat-là, bientôt, on va avoir The Dark Knight Lego qui sort aussi, Dark Knight Legacy qui sort vraiment bientôt, James Bond qui sort bientôt aussi. Tu sais, comme, on mange bien, là, les nerds, là. On est en forme, là. C'est un bon moment pour vivre, là. J'échangerais pas ça, honnêtement. Non, moi, ça fait mon petit bonheur. Les nerds, on a un petit bonheur aussi qui est sorti au cinéma. T'avais d'autres choses à dire sur Non. les boys? Non. Non, c'est une belle transition. La semaine passée, il y a exactement 7 jours, Super Mario Galaxy il est sorti au cinéma. Puis il est en train d'exploser le box-office avec son premier week-end. Il a craché un gros 372 millions. C'est-tu domestique? Non, worldwide. Worldwide, très fort. En une fin de semaine. Ouais, très, Gigantesque. très, très fort. Il n'y a pas des super reviews, comme tu dis. Non. En moyenne, 42%, je pense. C'est ça qui est Exact. écrit. Fait que tu sais, c'est pas top, mais c'est énormément d'argent pour une fin de semaine. Je pense qu'il est déjà quasiment rentable. Ah, ouais, c'est le genre de film à 600-700 millions va être rentable. Là. Ouais. À peu près, là. C'est fou. Ouais, je l'ai pas vu, j'ai vraiment hâte Moi de non plus, je l'ai pas encore vu. Ça va le voir en fin de semaine, puis je suis vraiment fâché. Mais c'est la vie. J'ai pas le choix de pas le voir parce qu'il faut que je m'occupe de mon gros bébé. Gros bébé. Fait que c'est moi qui Bobo. gagne. Hein? Bobo. Bobo. Ouais. Fait que c'est moi qui gagne parce que c'est moi qui vais être avec le bébé. Mais j'ai hâte de voir ce film-là. Puis c'est confirmé, Star Fox est dans le film. Ouais. Joué par voyons. Glenn Powell. Malade, mental, casting. Puis j'ai vu un genre de leak aussi, mais comme c'était inévitable, puis c'était sûr. Tu sais, s'il y a Star Fox, ben il y a le crew de Star Fox qui est là aussi, puis le crew de Star Fox est dans le film. J'ai vu une photo qu'ils sont là, puis j'étais comme, oh, ils sont beaux, man. Je sais pas qui joue quoi, tu sais, mais ça fait juste comme mettre encore plus d'huile sur le feu du fucking Nintendo Cinematic Universe qui s'en C'est vient. exactement ça que j'allais dire. Faut que je fasse une pause, Stéphane. Le Nintendo, il y a un leak qui est sorti. J'ai mis un story là-dessus la semaine passée. Il y a un leak qui est sorti comme quoi il y aurait un remake officiel de Nintendo de Zelda Ocarina of Time Ouais, j'ai vu. qui s'en vient. Nintendo sont pistes par rapport à ça pour une de deux raisons. Soit que c'est vrai puis ils voulaient pas que le leak sorte, ou là ils sont comme là le monde s'en attend pour vrai là. Mhm. Fait que là, faut qu'on travaille. Là, on a vraiment de la job. Dans tous les cas, je suis pas mal sûr que ça s'en vient. Puis, sérieusement, je l'ai dit là, dans le story, mais comme si c'est confirmé que ce jeu-là sort pour les fights, GTA 6 ne va pas gagner le jeu de l'année. C'est ce jeu-là qui va le gagner. Puis c'est même ce jeu-là qui va faire le plus d'argent cette année. Est-ce qu'un remake. Les Switch vont over. Mais est-ce qu'un remake peut gagner jeu de l'année? Ils ont déjà été nommés. Resident Evil 4 a été nommé jeu de l'année. Ah ouais? Ouais. Resident Evil 4 Remake a été nommé jeu de l'année. Quel autre remake? Final Fantasy VII Rebirth, il a été nommé jeu de l'année. Mais tu vois, aussi incroyable que le jeu est, je sais pas s'il gagnerait juste sous le prétexte que c'est un remake. Il serait en nomination, mais je sais pas à quel point il gagnerait le titre de meilleur jeu de l'année, sachant que c'est quelque chose qui existait déjà. Il va faire énormément d'argent à cause du fait que c'est un remake. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Je mets ma tête dans le feu. Ça va être le jeu le plus lucratif de l'histoire s'ils font ça en remake. Il n'y a aucune chance que ce jeu-là n'explose pas tous les records. S'il ressort pour vrai. Ah, les records, ça, j'y pense. Je sais pas s'il va être décerné le prix de l'année vu que c'est un remake. Ah, je suis sûr que oui. Je suis sûr que oui. Parce qu'il y a tellement de gens
qui ont pas joué à ce jeu-là parce qu'ils sont trop jeunes ou ils ont juste pas eu l'expérience ou mais comme en plus de ça, il y a tellement de gens qui ont joué, puis pour avoir joué à une version d'un jeu, mettons, je prends Resident Evil 4, la version d'origine, mettons, qui est sortie en 2004, puis le remake, les deux expériences sont comme vraiment folles. Comme Resident Evil 4, quand je l'ai fait, c'était le meilleur Resident Evil que j'avais joué. Je n'avais pas joué à beaucoup de Resident Evil dans ce temps-là. Mais j'ai joué à d'autres Resident Evil depuis, puis je me disais, ils sont pas bons comme le 4. Puis là, j'ai fait le remake, puis les autres Resident Evil sont pas bons comme le remake. Ok. Tu comprends un peu ce que je faisais? Fait que je suis sûr à 100% que la seconde que ce jeu-là sort en remake, ils en ont fait des remakes Zelda, là. Ils ont fait un remake de A Link to the Past. Ils ont fait un... Non, c'était pas un remake de Link to the Past, mais c'était comme... Non, ils l'ont fait, le remake de Link to the Past. Ils ont refait aussi A Link Between Worlds. Comme... Ils sont capables de le faire. Tu sais. C'est sûr, man. Je te dis. Je suis convaincu que ce jeu-là gagne le jeu de l'année. Mais anyways, même si... Entre toi et moi, même, ça serait pas contre GTA 6. Non. Parce que même s'il l'annonce là, mettons en avril, il sortira pas en 2026. Probablement. Parce que le leak dit que ça sort pour les fêtes. À moins qu'ils ont réussi à garder ça fucking caché under wrap avec tout le monde. Je sais pas à quel point je croirais qu'un jeu annoncé... Tu sais, dans un monde où les jeux prennent des années à être développés, j'aurais de la difficulté à croire qu'il y a eu aucun leak avant aujourd'hui pour un jeu qui sortirait dans genre moins d'un an. Personnellement. C'est... Genre, là, c'est moi qui fais le... Je parlais des conspirationnistes tantôt. Là, c'est moi qui fais mon sceptique. J'ai de la misère à y croire. C'est dur à croire, là. Puis je suis d'accord avec toi, mais ça serait faisable. Ça serait très faisable. C'est vrai que j'y crois pas. Parce que, mettons, je prends Resident Evil 4, le remake, mettons, ou même dans le fond, le 2, le 3, le 4, remake. Quand ils ont été annoncés, le jeu sortait 6 mois après. Non, mais il devait y avoir, j'imagine, quand même des conversations qu'il y avait eu que c'était en développement. Là-dessus, il n'y a eu rien. Ouais, c'est juste des leaks. C'est pour ça que j'ai de la misère. Les leaks sont officiels, je le sais pas. C'est pour ça que j'ai de la misère à y croire, on dirait. Puis tu sais, mettons, ça se peut qu'il est en développement, mais j'aurais de la misère à croire que c'est pour 2026. Ouais. Mettons. Ouais. Écoute, si c'est 2026, tant mieux. Plus tôt c'est fait, mieux c'est. Mais en même temps, je veux qu'ils prennent le temps de le faire comme il faut parce qu'ils n'auront pas beaucoup de chance là-dedans. Surtout parce qu'il faut qu'il soit parfait. Ouais, t'as une fanbase qui t'attend. Le fanbase, tu sais, comme je parlais avec... en fait, longtemps, j'ai parlé avec Will de ça. Puis comme, le seul jeu qu'on veut, là, dans la Switch, à chaque fois qu'il y a un dévoilement de jeu de Nintendo, on veut juste un remake de Ocarina of Time, là. C'est tout ce qu'on veut. Je veux pas un remake de Twilight Princess, je veux pas un remake... Ils ont fait le remake de Skyward Sword, en passant, qui est un jeu qui est sorti comme 20 ans quasiment après Ocarina of Time. Mais comme, c'est ça le jeu qu'on veut. C'est le jeu le mieux classé de tous les temps. C'est sûr qu'il va tout casser, si c'est vrai. Bref, je me suis emporté là-dessus. Ben, c'est bien correct. C'est ça. On aime ça quand tu t'emportes. Fait que là, on parlait du Nintendo Cinematic Universe. Tu t'avais amené un point du fait que les critiques de Super Mario Galaxy qui explosent le box-office sont seulement à 42%. Ça va-tu ralentir la tendance? C'est à voir. Là. Moi, j'ai aucune idée. Je connais pas assez les tendances de films pour dire ça. Historiquement, je te dirais oui. Ouais. Si tu regardes, généralement, un film qui est mal reçu... Ouais. Il y a moins de monde qui va le voir, tandis qu'un film qui est super bien reçu, genre, tantôt j'ai parlé de Project Hail Mary, il y a eu hyper des bonnes critiques, le monde en parle ouvertement comme quoi c'est bon, il a fait beaucoup d'argent. Ouais. Mais en même temps, le Mario 1 était à genre 60% sur Rotten Tomatoes-ish, qui est pas tant bien reçu, et le film a quand même fait 1,4 milliard $ au box-office. Ça a été le film le plus lucratif de son année, je pense. Ouais. OK. Fait que 1,4 ou 1,3? 1,3, excuse-moi. Tout ça pour dire que je vois mal Mario ralentir. Ouais. Ben, c'est sûr, parce que le hype va juste continuer d'y aller, parce que les gens... Tu sais, c'est un film pour enfants, là. C'est ça. Fait que c'est pas des fans de cinéma qui vont aller voir ce film-là. C'est des familles qui ont du congé. C'est ça. Qui, avec leurs enfants, veulent aller voir ça. Ouais. Fait que les enfants, ils s'en foutent que c'est un bon film ou non. Ils veulent juste voir Mario et Peach, là. Exact. Puis, pour les adultes qui les amènent, genre les parents, ben, ils ont la nostalgie, qui ont grandi avec les Super Nintendo et compagnie. C'est ça. Fait que là, il y a, la toune que j'ai entendue, c'est dans tel jeu que j'ai joué quand j'avais ton âge, mon homme, tu sais. Ouais. Puis là, t'as un bonding avec ton fils, tu sais. C'est fait que, ou ta fille, là.
Ouais. Fait que je pense pas que les mauvaises critiques vont ralentir ce film-là. Ouais. Personnellement. Je souhaite pas. Parce que... Non, parce que je veux que ça continue, ce universe-là, parce que si ça flop, on sait que Hollywood est très réactif. Ouais. Un mauvais film, puis il cancelle la tout. plug. Là, fait que c'est... On veut pas que ça arrive. Exact. Puis je pense pas que c'est le film qui va vraiment s'enfarger au point qu'il tirerait la plug. Là. J'en doute aussi. Avec cette ouverture-là, je serais vraiment surpris. J'ai l'impression, mettons, qu'ils ont plus de chances de s'enfarger avec le film de Zelda qui s'en vient. Same. T'sais, c'est weird en live action. J'ai vraiment préféré en 3D. Moi aussi. Pour fitter dans la thématique du concept. T'sais. Ouais. Mais bon, ça reste à voir pour ce qui va se passer là-dessus. Mais j'ai terriblement hâte de voir ce film-là. J'ai tellement aimé le premier. Là. J'ai adoré. Puis il va falloir que je le réécoute, mais j'avais aussi adoré. T'as-tu joué au jeu de Mario Galaxy? Non. Il est vraiment nice. Non. Vraiment nice. C'est sûr que là, ça devient difficile parce que c'est sur la Wii, là, fait qu'il fallait que tu pointes tout pour la planète que tu voulais aller. Mais c'était vraiment cool. Le concept de ce jeu-là, que fallait que tu te brises un peu ton cerveau, là, comment il fonctionne pour naviguer autour de la planète en 3D. Là. C'était vraiment hot. Se briser le cerveau, c'est tout le temps le fun. Toujours. Parlant de briser le cerveau, le cerveau. Le cerveau. Ce qui reste de jus de cerveau, je veux gratter ta tête un peu dans le concept de l'histoire qu'on a ici. Ouais. On a une genre de chronique peut-être là, qu'on veut commencer avec vous autres pour une couple d'épisodes. On fait ça une fois de temps en temps, puis là, ben, on en a une idée qui est les meilleurs films de chacune des décennies de l'histoire du cinéma. Puis ça part de 1900 jusqu'à la décennie de 2020. Mais là, on va y aller par décennie. Là, l'affaire, c'est que moi, j'ai pas vu tant de films que Stéphane dans la vie. Donc, Stéphane, peux-tu nous parler des films qui sont ici dans la liste? Si tu veux, je peux donner les films. Ou tu peux juste regarder les films qu'il y a là puis nous dire ceux que, selon toi, valent la peine ou un fun fact ou de quoi par rapport à ces films-là. Dans les années 1900, mettons. Ouais. Yeah, on remonte à loin, là. Encore un petit cours d'histoire, la gang. Hey, on dirait que je fais juste ça. C'est drôle parce qu'au secondaire, je détestais les cours d'histoire. Mais comme l'histoire de même, je trouve ça trippant. J'espère au moins que je te donne plus envie d'aimer l'histoire que tes profs d'histoire à l'époque. Vraiment. Donc, on remonte à loin, 1900, les années 1900. Ça fait 126 ans de tout ça. Ouais. C'est loin, là. Puis, j'avais déjà touché très, très brièvement là-dedans dans le podcast, mais je vais quand même le dire en prélude. Le cinéma, en 1900, a 5 ans. Premier film officiel, c'est l'arrivée d'un train en gare que je t'ai montré. Des frères Lumière, où est-ce que tout simplement, c'est une séquence de 40 secondes d'un train qui arrive à la gare. Ouais. Et à l'époque, les gens se levaient, criaient parce qu'ils pensaient que le train allait traverser la salle, l'écran, mais c'était la première fois qu'ils voyaient une image projetée. Là, une image en mouvement. Ouais, en mouvement. Ouais. Bien important de le dire. Fait que là, on arrive dans les années 1900. Les années 1900, c'est une décennie qui est très drôle dans le cinéma parce que c'est ce qu'on appelle le cinéma d'attraction. OK. Fait que le cinéma d'attraction, c'est que c'est pas encore du cinéma. OK. Officiellement parlé. De ce qu'on connaît de l'art cinématographique. OK. C'est que c'est une caméra qui est utilisée pour montrer d'autres arts. OK. Ah, OK. OK? Fait que, mettons, le langage cinématographique n'existait pas à cette époque-là. Fait que, tu sais, mettons, le champ contre champ. Tu sais, mettons, exemple, on a une caméra en ce moment. Si moi, je quitte le cadre de l'écran, tu le sais que j'existe encore dans le film. Ouais. Tu sais, mettons, on met une caméra là, live, puis je m'en vais aux toilettes là. Toi, en tant que spectateur, t'es comme, OK, il est juste parti là-bas, mais il est encore là. À cette époque-là, quand tu quittais le cadre de l'écran, t'existais plus. T'es plus dans le film. T'es plus là. C'est capoté. Fait que c'était souvent, mettons, une pièce de théâtre, un truc de magie qui était filmé. Puis c'était considéré comme un film. Donc, cinéma d'attraction, parce que ce qu'on filmait, c'était des attractions qu'on voyait à cette époque-là dans des foires foraines, beaucoup. OK. Genre, justement, des trucs de magie, des trucs de même. Fait que c'est une décennie qui est super intéressante pour ça, parce que c'est pas du cinéma, comme je viens de le dire, à proprement dit, mais il y en a deux là-dedans qui peut-être se sont démarqués un peu plus, à mon avis, à moi, qui sont sur ta liste ici. Le premier, c'est The Great Train Robbery, qui est sorti en 1903. C'est comme En même temps que la bière Budweiser. Ouais. OK. Ouais. Jeune depuis 1903. Yes! Ouais. Puis ce film-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est
c'était comme une grosse poursuite, là, justement, là, de truands là, qui vont prendre Ouais. possession d'un train, de Great Train Robbery, donc Mhm. le vol de train. Puis c'était comme un film d'action à l'époque. Là, tu sais, c'était super. Capoté. Puis c'est pas long, là, ça dure genre 5 minutes. Là. Ah! Mais puis il n'y a pas de parole, tu sais, c'est tout. Ouais. Évidemment, c'est du cinéma Avec muet. du piano. Fait que, puis là, tu sais, mettons, exemple, tu vois le personnage arriver proche du train, puis là, il prend possession, tu le vois sortir son gun, puis il y a une pause sur l'écran, puis Il là, est t'as comme un écrit, title card. Give me your. Ah, ça, give me the money, tu sais. Ouais. Mais à l'époque, c'était considéré comme un film enlevant, là, tu sais. Puis c'était un des premiers films, justement, même si on est encore beaucoup dans l'attraction à cette époque-là, où est-ce que il y avait quand même une certaine narration, même si c'était très. Tu sais, dans le fond, le film, c'est une scène. Ok. C'est pas un film, Ouais, c'était ouais. une séquence qui était le vol du train, mais il y avait quand même différents plans, t'avais quand même, tu sais, la caméra bougeait. Ouais. Tu sais, on s'entend, là. Mais tu sais, c'était pas juste une caméra fixe qui filmait, mettons, une pièce de théâtre, tu sais. Fait que pour ça, c'était quand même un film qui était vraiment intéressant à cette époque-là. L'autre, je te dirais, qui pour moi est le plus intéressant de tous les films qui sont là, c'est A Trip to the Moon Ok. de Georges Méliès, sorti en 1902. Pourquoi je sais ça, tu vas te dire, c'est ça? Fait que là, la gang, vu que le monde pense que je suis débile mental, Mais t'as étudié je sais pas si on l'a là-dedans. déjà dit dans le podcast, j'ai étudié là-dedans. C'est J'ai ça. 3 ans d'études cinématographiques. Exact. Fait que oui, je suis un peu cinglé, mais Ouais, voilà. Qui l'est pas. On va quand même le préciser, pas que le monde pense que je suis juste complètement débile qui retient ces ça. affaires-là. Ben oui, je les retiens, mais comme je l'ai étudié, là, tu sais. Mhm. A Trip to the Moon, fait que Georges Méliès, il était reconnu comme il faisait du cinéma à trucs. Fait qu'il était un peu l'ancêtre des effets spéciaux. Ok. Fait que lui, ce qui l'intéressait, c'était un magicien. Tantôt, je parlais de magie, il y avait comme un segway là-dedans. Ouais. Georges Méliès, de profession, c'est un magicien. Son but, c'était d'utiliser son art dans un autre médium nouveau, qui était le cinéma à ce moment-là. Fait que A Trip to the Moon, puis c'est drôle parce que je trouve que ça fit aussi dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. Ouais. C'était justement des voyageurs qui se rendaient dans un vaisseau spatial à la Lune. Oh. Le film dure à peu près 12 minutes. Shit. Il y a 2 versions. Fait que t'as la version classique qui est noire et blanche. T'as une version coloriée qui a été faite plus tard aussi. Ah ouais. Puis c'est comme le premier film où est-ce que vraiment, encore une fois, ce qui se passe en dehors du cadre de l'écran n'existe pas. T'sais, tout ce qui est là, c'est encore du cinéma à truc. Parce que le but de ce film-là, oui, il y a une petite histoire qui est de se rendre sur la Lune, mais c'est juste. C'était Méliès qui voulait juste montrer ce qu'il était capable de faire. Fait que il y a comme un petit. Puis t'as Ouais. comme un peu de fumée. Puis le pouf, il y a comme eu une espèce de fondu. Puis là, la scène est rendue différente, tu sais. Mm. Mais tu sais, c'était juste pour montrer des trucs. Est-ce que c'est impressionnant aujourd'hui? Absolument pas. Ouais. Mais reste que. De dire que c'est en 1902. Ouais, c'est le premier film à effets spéciaux réellement de l'histoire. Ok. A Trip to the Moon. Puis c'est pour ça que je le trouve super intéressant. Fait que les années 1910, c'est là qu'on commence un peu à voir ce que le cinéma va devenir, Mhm. mais que c'est pas encore ça. C'est un art qui est hyper mineur, tu sais, qui est Ouais. hyper jeune. Ben oui. Le monde ne savent pas Le trop quoi en cinquième faire art, il encore. commence, là. Ouais, ça commence, là, tu sais, ça commence. Puis le monde ne savent pas trop quoi en faire encore, fait qu'ils utilisent ce qu'ils connaissent déjà, tu sais. Ouais, c'est capoté. Mais ces deux-là, je trouve qu'ils se sont distingués un peu. Puis il y en a d'autres là, qu'on pourrait nommer. Là. Il y en a 1001 des films que j'ai vus de cette décennie-là, mais ces deux-là, c'est deux qui m'avaient quand même marqué. Puis, dans le fond, sur la liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ouais. 7, 8, 9, sur les 9 films, t'en as vu combien, mettons? J'ai vu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Parce que moi, ce que je vois là-dedans, j'ai vu littéralement aucun de ces films-là, bien sûr, là, mais Alice in Wonderland, je veux dire, c'est l'histoire qui a été reprise par Disney. Ouais, je l'ai pas vu Right? celui-là. Tu l'as pas vu, celle-là? Non, Ok. ça fait partie. Fait en fond, ceux que j'ai pas vu dans ta liste, c'est Alice in Wonderland. Puis vraiment, à voir le poster, ça a pas l'air d'être la Alice gentille parce qu'elle a l'air un peu cinglée. Ouais, On dirait même la fille de l'exorcisme. t'as raison. C'est vrai qu'elle fait peur, hein? Ouais, The Question Mark, Motorolist, là, les deux, Ok, je les ai pas vus. Toutes les autres, je les ai vus. ok. Fait que dans le fond, ceux qui sont sur la liste, le Great Train Robbery que je viens de nommer, Trip to the Moon, Grandma's Reading Glass, A Corner in Wheat, Life of an American Fireman et The Impossible Voyage. C'est malade. Je trouve ça trippant. Puis on est à une époque, ce qui est encore chiant, que tu sais, aujourd'hui, il y a des milliers de films qui existent, Mhm. des séries télé. Tu sais, c'est. Ouais. À cette époque-là, là, c'était tout nouveau. Là. Ben oui. Tu sais, Le mettons, début, là. The Great Train Robbery, c'est la première histoire de vol de train Ouais. à avoir été mis à l'écran. Là, tu sais. Aujourd'hui, on en a vu combien ces scènes-là? On les a toutes vues. Tu sais. Ouais. Mais à cette époque-là, ça n'existait pas. Ah, c'est complètement débile. Puis c'est ça qui est cool, c'est ça qui me fait complètement capoter dans l'art d'analyser un peu le cinéma, justement. Puis tu sais, là, ça a été ça. Dans le prochain épisode, je vais parler de la décennie de 1910 à 1920. Puis ça, c'est les débuts de
cinéma narratif, comme on le connaît aujourd'hui. Ça, je te l'ai dit un peu à toi tantôt. Ouais. Fait que, tu sais, puis à chaque décennie, vous allez voir qu'il y a une progression qui nous amène à notre époque de 2020. Fait que voilà encore mon cours d'histoire. Très, très Vraiment. bref, parce que j'ai passé, moi, des semaines et des semaines et des semaines à étudier ces astis de films-là. Ouais. Croyez-moi, à 6-8 heures le matin, t'as beau aimer le cinéma, tu peux être fatigué. Ouais. Puis t'endormir quand même en écoutant des films en noir et blanc qui n'ont pas un son. Capoté. Mais ça, c'est ce que je vous fais en genre 10 minutes, là, à peu près, de ce que j'ai appris pendant des années. Je trouve ça trippant. Merci, monsieur Stéphane. Ça me fait plaisir, Robbie. J'ai l'impression que j'ai trop parlé aujourd'hui. T'as parlé beaucoup, mais c'était ton épisode, c'était ton show. Ouais, il faudrait que le prochain, ce soit un peu plus à toi. Là. On va s'organiser, c'est nous autres qui décident. J'ai l'impression que j'ai monologué. Des fois, c'est moi qui monologue. Puis, vous autres, vous nous direz qu'est-ce que vous avez pensé de ça, de Stéphane et ses monologues, et le concept, l'idée des chroniques. C'est ça, je veux dire. Wow! Le concept de l'idée. Tu veux-tu une phrase qui veut rien dire? Le concept de l'idée. J'adore ça. C'est abstrait. Abstrait. Le concept de l'idée des chroniques qu'on passe à travers les différentes décennies avec les films les plus importants / marquants de chacune des décennies depuis 1900. Le prochain épisode, ça va être 1910 et compagnie. On en a pour à peu près une douzaine d'épisodes avec ça. Ça veut pas dire qu'on va le faire nécessairement toutes les semaines, mais d'après moi, oui, c'est l'objectif. On serait capable. Stéphane, il y a du stock en masse à nous dire par rapport au monde du cinéma. Puis, ouais, même là, j'ai fait ça vite. Là, j'aurais pu partir pendant 1 heure juste sur ça. Là, mais c'est ça, exact. Faut limiter. Là. À un moment donné, il faut limiter. Il faut qu'on tire la plug. Toute bonne chose à une fin. Merci d'avoir été avec nous, Stéphane. Merci. C'était bien blood. Merci, Robbie. Merci. C'était bien blood. Merci. Merci. En tout cas, c'était le fun. Robinus! Ouais. Je suis brûlé. On s'en va bientôt, la gang. Abonnez-vous à nos pages Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Patreon. Puis il y a du contenu exclusif là-dessus. On a un groupe Discord qui prend vie tranquillement, pas vite. Écrivez-nous, donnez-nous vos commentaires sur l'épisode. Vous autres, vous pensez quoi du voyage d'Artemis 2? Comment vous trouvez ça? Je trouve ça malade. Complètement cinglé. Puis je vous le dis, s'il y en a un qui nous dit dans les commentaires que la Terre est plate, je me fâche. j'efface ton commentaire. Honnêtement, je vais pas être content. Efface-les ces commentaires-là, je veux même pas y voir. Je vais les effacer avec plaisir. Puis en attendant de faire des commentaires. OK, à moins que vous me faites le commentaire en joke, écrivez s'il vous plaît joke. Ouais. OK? Puis sinon, restez geek. Puis restez-vous! Oh, restez cool! Bye! Bye la gang! C'est rond, OK?